Je vais retrouver une autre formulation, mais elle est dure cette question, n'empêche. Lionel Florence, je suis chef de projet et infirmier chez TocTocDoc. Je suis chef de projet de télémédecine chez TocTocDoc. Je suis chargé de faire en sorte que les projets de télémédecine sur les établissements, au sein des équipes, ça s'implante, se soit déployé, que les équipes arrivent à se saisir de nos outils TocTocDoc tout simplement et qu'ils arrivent à se saisir de la télémédecine. Pour mes journées types, il n'y en a pas vraiment, justement, il y a tellement de projets à travailler, justement, qui sont tellement variés. Quand ça va concerner le projet d'un établissement, alors là, la journée type va être de faire des temps d'échange, des réunions de suivi du projet de télémédecine de l'établissement. C'est vrai que c'est une grande majorité pour justement garder une dynamique, un rythme, une régularité là-dessus pour faire vivre ce projet en interne. Les autres journées où ce n'est pas forcément le projet de télémédecine de l'établissement, c'est les projets qui lui sont annexes. C'est justement tous ces projets qui vont être à travailler autour de cela, de travailler avec d'autres médecins pour qu'ils puissent se mettre à téléconsulter ou faire des téléexpertises, de travailler avec d'autres centres plus grands pour justement trouver une organisation pour permettre de donner des disponibilités médicales aux établissements, de travailler aussi tout simplement sur les évolutions du produit, en contact avec d'autres services. On va nous demander nos retours, nos avis aussi pour qu'on fasse évoluer un produit qui va correspondre aussi bien, qui va correspondre surtout aux attentes des utilisateurs tout simplement. Et on a ces remontées-là, on a ces informations-là. Donc c'est beaucoup de projets, c'est assez vague, mais qui nécessitent chacun leur petite tâche au quotidien, de suivi ou justement d'avancée, de travail, de réflexion là-dessus. Ces réflexions qu'on a aussi entre équipes. Donc, la journée type n'existe pas vraiment, mais c'est en lien avec tous ces projets. Il y a différents services, ça va être aussi bien en interne, ça va être, je pense notamment au final à tous les services, je pense au produit chez nous qui va livrer de nouvelles fonctions dans ces outils ou corriger des bugs ou modifier le fonctionnement. Le but étant que je sois au courant pour pouvoir jouer ce rôle d'intermédiaire avec les établissements, avec les équipes, pour leur expliquer le logiciel et ses nouvelles méthodes et ses nouveaux fonctionnements. Comme ça reste un logiciel qui est professionnel, ça nécessite forcément aussi ce petit temps de formation-là, pas évident, que j'accompagne au maximum et que je fais avec les équipes. J'interagis aussi avec l'équipe informatique pour remonter des bugs par exemple, pour voir avec eux aussi en lien avec le produit certains fonctionnements. Je vais interagir avec du juridique aussi, pourquoi pas, par rapport des fois à certains contrats, à certains fonctionnements, certains aspects réglementaires aussi bien de l'application qu'au niveau des différents contrats qui vont être passés. J'interviens aussi avec de la communication pour tout simplement quand justement dans ces projets il y a un nouvel hôpital, une nouvelle clinique avec qui on peut travailler pour proposer des téléconsultations aux établissements, aux EHPAD par exemple. Le but est aussi de faire un peu de promotion sur le sujet, que les équipes soient au courant, qu'ils puissent les solliciter par le biais de nos outils tout simplement. Bref, un travail de communication là-dessus. Pour les enjeux et les difficultés du poste, la plus grosse difficulté est qu'on apporte du nouveau matériel, on apporte une nouvelle pratique, on apporte quelque chose qui doit chercher à s'inscrire dans l'organisation des soins, et ce qui est loin d'être évident, aussi bien parce que c'est un nouvel outil technologique qui forcément nécessite sa prise en main, nécessite un accompagnement et un temps d'adaptation au final, d'avoir des nouveaux réflexes avec ces outils, comme toute application qu'on utilise de nos jours, peu importe laquelle. On a ce petit temps où on ne sait pas forcément quand il fonctionne, comment cliquer, les réflexes pour l'utiliser. Donc ça, c'est déjà un des plus gros points, c'est des fois, ça peut être une difficulté, la difficulté avec les technologies, tout simplement avec ces nouveaux types d'outils et leur fonctionnement. L'autre enjeu, c'est aussi une conduite au changement, c'est dans le sens, à nouveau, c'est un nouvel outil, c'est quelque chose qui va apporter des nouveautés, qui va pouvoir améliorer l'organisation des soins, améliorer même leur qualité de vie des résidents ou des soins qui sont réalisés. C'est un outil supplémentaire qu'il faut chercher à s'en saisir. Quand une journée est déjà rythmée, et je pense à des infirmiers qui est déjà rythmée par les dossiers administratifs, qui va être prise par la pharmacie, qui va être prise par toutes les demandes en parenthèse urgentes du quotidien, qui vont être prises par tous ces éléments du quotidien d'infirmiers pour ne citer que,
D'arriver encore à placer quelque part la télémédecine, c'est loin d'être évident. Il faut arriver à dégager ce temps-là. Il faut arriver à aussi cibler que ce temps-là n'est pas forcément perdu, que c'est un temps qui est investi au contraire, et qui va être une aide dans cette organisation des soins qui va vraiment filer un coup de main. Travailler en santé parce que déjà infirmier, tout simplement de formation, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que j'ai, même si j'ai pas été beaucoup dans les soins et que c'est pas forcément ce que j'apprécie beaucoup, j'aime avoir ce bagage en santé, j'aime avoir toutes ces connaissances-là que j'ai en santé, du système de santé, des organisations des établissements, ça m'est super intéressant et j'apprécie ces connaissances-là. Je souhaite les utiliser autrement que juste apporter du soin, je souhaite apporter plutôt, justement comme ça, par le biais de cette entreprise, un petit peu plus de la tech en santé, justement de nouvelles technologies, de nouvelles organisations, de nouvelles choses qui ne pourront que permettre d'améliorer le soin. Et plus de mon quotidien, c'est d'arriver à pouvoir rythmer ma journée comme je le souhaite. Je suis ces établissements, c'est la priorité numéro 1, d'aider ces établissements dès qu'ils en ont besoin. Et je le rythme comme je le souhaite et comme je l'entends, dans le sens où s'il va me nécessiter un déplacement physique sur l'établissement pour venir en aide par rapport à l'outil par exemple, je peux me déplacer, c'est quelque chose que j'organise parfaitement avec les équipes. Si c'est plus simple pour rythmer un petit peu plus et avoir des suivis plus réguliers, du coup de bosser un peu plus à distance, j'ai une certaine autonomie là-dessus qui est vraiment appréciable. Pour le futur comme moi, le conseil que je lui donnerais, c'est d'être forcément une rigueur et organisé. C'est toujours les mots un petit peu classiques, mais justement, de travailler sur de la gestion de projet, c'est justement tellement de projets qui vont être différents, aussi bien un établissement que travailler une nouvelle méthode justement de télémédecine là-dessus, de modules de téléexpertise, des contacts avec des médecins. Il y a tellement de choses qui sont différentes, qui nécessitent chacune leur tâche et leur sous-tâche. Quelque chose que j'ai beaucoup appris à m'organiser là-dessus et qui est super important, c'est de se tenir vraiment la liste des choses à faire, de vraiment se tenir et de se noter les tâches, les sous-tâches à réaliser, de se donner des échéances là-dessus, sinon ça risque de passer à la trappe et ça fait des projets qui malheureusement sont endormis, sont au stade en attente et que c'est dommage, c'est pas le but quand ça a vraiment une valeur ajoutée pour les soins et pour au final les résidents. Avec plaisir.